Monsieur le Président, le ciel lui-même accueille ce matin le gouvernement en pleurant à tièdes larmes sur la capitale nationale. J'y joins les sanglots de ma désolation en constatant que les formulaires d'emploi gouvernementaux contreviennent manifestement à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La truculente ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est-elle en mesure de nous informer sur ces entorses intolérables effectuées par son ministère et les opportunités de les redresser? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le vice-premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de l'opposition pour cette remarque très pertinente. Comme je le dirai, je regarderai ça en question et je vais regarder sur ça dans les plus brefs délais. Merci. Voilà. En complémentaire, Monsieur le député de Portneuf. Tel que mentionné précédemment, Monsieur le Président, les formulaires d'emploi actuellement fournis au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne sont pas conformes à la Charte des droits et des libertés. Monsieur le député de Portneuf, je vous rappellerai qu'en complémentaire, vous devez aller directement à la question. Qu'est-ce que le ministre de la Justice entend faire face à cette situation, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Justice. Je remercie l'estime député de la partie adverse pour sa question très pertinente. Nous allons consulter avec les fonctionnaires sur le sujet et avec le ministre du Travail pour voir si vraiment le processus d'embauche contraint vraiment à la Charte des libertés, Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Merci beaucoup. Et voilà. En principal, Madame la députée de Sherbrooke. Monsieur le Président, dernièrement, une histoire m'a brisé le cœur. En fait, un vieil ami à moi, habitant la ville de Saint-Polycarpe, une petite ville juste à la frontière ontarienne pour le bénéfice du gouvernement, eh bien, cet ami-là a perdu son job. Mais une bonne nouvelle, un employeur de Cornwall veut bien l'embaucher. Comme de malheur, ces cartes de compétences n'ont pas d'équivalence ailleurs qu'au Québec. Afin de favoriser le travail et la mobilité du travailleur dans les différentes provinces canadiennes, qu'entend faire la ministre aux Affaires intergouvernementales? Madame la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes. Quelle femme! Je remercie la députée d'en face, Monsieur le Président, pour sa question. Bien sûr, on travaille conjointement avec l'Ontario pour créer des ententes au niveau de la gestion des emplois pour favoriser un développement du Québec et de créer des ententes continuelles avec les autres provinces. Je vous remercie. Complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Quelles sont les actions concrètes, et j'insiste sur le mot « action concrète », que prendra la ministre du Travail dans ce dossier? Madame la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir que la députée aborde la ville de Saint-Polycarpe, qui est ma ville natale. Donc, je suis très contente de parler de ça. Les actions que je vais entreprendre, d'un, c'est de consulter à savoir pourquoi votre ami aurait perdu son emploi, quelle est l'entreprise. J'aurais aimé avoir plus de détails pour ça. C'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile pour moi de dire ce que je peux faire si je ne sais pas c'est quelle entreprise qui a fermé. Aussi, Cornwall, j'espère que votre ami n'ira pas travailler là. On a des bons emplois au Québec qui s'offrent dans la région. La région est en effervescence. Il y a plein d'emplois qui s'ouvrent en ce moment. Donc, je pense que votre ami peut trouver un bon travail et j'espère avoir plus de détails la prochaine fois lorsque vous me poserez une question. Merci. En principal, Monsieur le député de Mégantic-Compton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce matin, à Matin Express sur RDI, on apprenait que des dizaines de phoques s'échouaient et mouraient sur les rives du Bas-Saint-Laurent. Qu'entend faire le ministre des Ressources naturelles concernant les cadavres gisant sur les propriétés des riverains? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis d'abord extrêmement déçu, attristé par la nouvelle que vient de m'apprendre mon collègue d'en face. Le décès de ces phoques me touche d'une manière très, très, très profonde, dont je ne parlerai pas maintenant. Le ministère des Ressources naturelles est un ministère extrêmement compétent et nous allons assurer à la population qui a été touchée par ce tragique événement que nous allons nous débarrasser d'une manière convenable par les règles officielles de l'art de ces carcasses, comme il a déjà été fait auparavant. Merci.
principal, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Oui. Monsieur le Président, nous rencontrons des agents de sécurité partout. Centres commerciaux, tours à bureaux, dans le métro, devant un club d'effeuilleuses et même à l'entrée du Maxi et compagnie. Pourtant, nos institutions scolaires ne sont pas aussi sécuritaires. Rappelons-nous malheureusement d'un incident qui a eu lieu en septembre dernier au Collège Dawson. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Comment se fait-il que notre société considère une boîte de conserve de plus grande valeur que nos propres enfants alors que nous les confions à l'État? Au nombre d'écoles québécoises, peut-être pourrions-nous avoir un prix de gros pour des agents de sécurité chez Club Price? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je remercie le député d'en face pour sa question. Tout d'abord, en ce qui a trait à la sécurité dans nos établissements scolaires, nous avons déjà mis en œuvre une consultation auprès du ministère de la Sécurité publique pour faire en sorte d'agir plus efficacement. Et j'aimerais aussi rappeler à Madame la députée que la gestion de la crise au sein de ce qui s'est passé au Collège Dawson a été faite d'une main de maître par les autorités policières de la Ville de Montréal. Donc, nous allons mettre en branle un projet. C'est souvent dans les écoles les plus grosses, la plus grosse agglomération dans lesquelles il y a plus de dangers d'attaque ou quoi que ce soit. Donc, nous allons vérifier la question et nous allons arriver avec une proposition en cette Chambre. Merci. En principal, Madame la députée de Lotbinière. Merci. Monsieur le Président, l'un des facteurs déterminants dans la prévention d'un cancer est l'évaluation des antécédents familiaux, notamment pour les cancers du sein, des ovaires et du côlon. En effet, 5 à 10 % des cancers sont familiaux et proviennent donc de facteurs héréditaires. Dans le cas d'enfants adoptés qui ne connaissent donc pas leurs parents biologiques, nous aimerions savoir ce que compte faire la ministre de Famille, Aînés et Conditions féminines dans ce dossier afin de prévenir la mort prématurée de ces personnes. Madame la ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Monsieur le Président, alors merci, Madame la députée d'en face pour sa question assez pertinente. On voit que l'opposition se préoccupe des mêmes questions qu'au gouvernement. En fait, cette question-là va être discutée en concert avec Madame la ministre de la Santé. En fait, c'est une question préoccupante, effectivement, car ces personnes, peut-être le dossier est manquant et parfois inexistant pour savoir leur antécédent en santé. En fait, le ministère de la Famille peut pas, n'a pas accès au dossier de santé. Je crois que cette question aurait dû être orientée vers la ministre de la Santé, plus que vers le ministère de la Famille. Par contre, le ministère de la Famille est préoccupé par ça aussi et par la santé de nos jeunes enfants qui ont été adoptés, parce qu'on sait aussi que le Québec reçoit beaucoup d'immigrants. Donc, nous allons travailler de concert avec le ministère de la Santé. Alors, merci beaucoup. Bravo! Principal, Monsieur le député de Montmorency. Monsieur le Président, l'Union des municipalités du Québec et le gouvernement du Québec en sont à des négociations quant au fonds à être attribué à diverses municipalités pour la construction de nouvelles casernes de pompiers. Considérant que l'Union des municipalités a claqué la porte lors de ces dernières négociations et n'ont pas refait les premiers pas, que compte faire le ministre de la Sécurité publique pour améliorer la sécurité de nos citoyens? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je tiens à rassurer d'abord mon collègue de l'opposition. Nous sommes au courant de cette situation au ministère de la Sécurité publique. Nous savons que les discussions ne sont pas toujours faciles entre les municipalités, les services d'incendie et le ministère. Donc, il y a plusieurs interlocuteurs autour de la table. C'est évident qu'il peut y avoir des divergences de vues. Et donc, nous déplorons effectivement que ça se soit passé d'une telle façon. Mais nous avons la situation, mais nous nous préoccupons de la situation. Nous allons relancer le processus de négociation et nous allons régler la situation. Merci, Monsieur le Président.